Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Sabine, je suis manager chez Tupperware et aujourd'hui je vous présente le grand moule couronne. Donc ce grand moule couronne est composé de 3 parties. Vous avez une première partie, donc ronde avec des cannelures à l'extérieur. Vous avez un cône qui se fixe donc sur le moule rond et qui vous permet d'avoir la couronne. Avec un couvercle de conservation souple qui vous permet, lorsque vous allez mettre votre préparation à l'intérieur, de faire correctement le vide d'air. Voilà, alors avec ce moule couronne, vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses avec une jolie présentation. Donc que ce soit du sucré ou du salé, vous allez pouvoir faire des bavarois, des charlottes, des flans. Vous pouvez faire aussi des vacherins express ou un nougat glacé, mais aussi vous pouvez faire du salé avec des aspics de légumes, de volaille, de poisson. Vous pouvez faire de la présentation en moulant des rillettes de saumon ou alors votre salade de riz ou une macédoine. Donc il y a vraiment plein de possibilités en fait d'utilisation de ce moule et ça va vous permettre de faire de belles présentations. Alors ce moule couronne a une contenance de 1,5 litre. Donc, ça va pouvoir vous servir pour 8 ou 10 personnes. Ce qui est sympa, c'est que vous avez donc les petites cannelures qui vous permettent en fait de faire de jolies parts chaque fois. Voilà. Alors, pour utiliser ce grand moule couronne, donc que ce soit pour de la préparation salée ou sucrée, il faut toujours l'huiler. Donc, huiler avec une huile sans saveur, comme de l'huile de tournesol ou des choses comme ça. Pour que vous puissiez avoir un démoulage facile et aussi que vos présentations soient jolies. Donc que ce soit au réfrigérateur ou au congélateur, il faut toujours en fait l'huiler. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire une mousse au pralin. Alors, pour ma mousse au pralin, je vais utiliser mon Speedy Chef 2. Alors, Speedy Chef 2, pourquoi? Parce qu'il a 2 vitesses. Une première vitesse qui est très rapide, qui est donc aussi rapide qu'un batteur électrique, qui fonctionne même d'ailleurs mieux qu'un batteur électrique. Donc pour faire une chantilly, battre des blancs en neige, faire une pâte à crêpes, une mayonnaise. Et vous avez une vitesse 2 qui est beaucoup plus lente si vous avez des préparations un peu plus épaisses ou si vous avez une grande quantité dans votre pichet pour pouvoir en fait le mélanger plus facilement. Donc vous avez le pichet qui est gradué, donc vous pouvez mesurer directement vos aliments dans le pichet. Vous avez une bonne poignée de maintien pour avoir une bonne prise en main. Et en dessous, vous avez un antidérapant pour que quand il est sur votre plan de travail, il soit bien en place et ne bouge pas lorsque vous l'utilisez. Alors, les pales vont sur le pichet, donc en n'oubliant pas qu'il y a 2 petites connotes qu'il faut faire correspondre avec la poignée. Comme ça, vous avez les fouets qui sont mis correctement dans le pichet. Pour nettoyer votre Speedy Chef 2, il faut l'ouvrir. Il faut toujours que le couvercle soit sur le pichet pour pouvoir le dévisser facilement. Parce que si vous l'avez en dehors du pichet, on a tendance à prendre les pales, à tourner et donc du coup on a tendance à déplacer les petites pales et donc elles ne sont plus centrées et ça ne fonctionnera plus aussi bien. Voilà, donc il se démonte vraiment facilement, donc on le fixe sur la base du pichet. Vous tournez juste un petit peu sur cadenas ouvert et vous l'avez démonté. La poignée aussi est amovible, il suffit de la désolidariser et vous avez les pales avec la petite collerette. Donc tout va au lave-vaisselle. En général, moi, la pale et le dessus du couvercle, c'est généralement pas sale, donc je ne le nettoie pas à chaque fois. Voilà. Voilà, alors j'ai mis 500 ml de crème fraîche que je vais battre en chantilly. Donc j'ai mis mon Speedy 2 sur la position 1 pour pouvoir en fait battre ma chantilly, ma crème en chantilly. Donc c'est très pratique, ça va très très vite. Vous voyez, on peut l'utiliser donc des 2 sens, donc c'est aussi bien bon pour les gauchers que pour les droitiers, il n'y a pas de souci.
Donc là, on va la monter bien en chantilly. Donc c'est une crème que j'ai mis un petit moment au congélateur pour qu'elle soit vraiment bien froide pour que je puisse la monter rapidement en chantilly. Donc là, c'est une grande quantité de crème que j'ai dedans. Donc à un moment donné, quand elle commence à prendre en masse, ben, il va falloir que je change de vitesse. Hein. Donc là, pour l'instant, ça va encore. Mais je vais le finir après avec la vitesse 2. Je veux que ma chantilly soit vraiment bien ferme. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Donc, on va finir en vitesse 2. Donc, vous voyez là, c'est très rapide, ça va vraiment facilement, il n'y a pas besoin d'effort. Hein. Vous voyez, elle est déjà très belle. Donc, on va finir. Voilà. Donc, une fois qu'elle a bien pris, je vais la mettre dans mon bol mélangeur. Voilà, j'ai transvasé donc ma chantilly dans mon bol batteur et je vais y ajouter 200 g de pralin. Donc, c'est le pralin que vous trouvez en fait dans le rayon pâtisserie. Hein. Voilà, c'est du vainé. Et on va ajouter 6 meringues, comme ça. Donc, juste écraser avec la main, vous les mettez comme ça. Donc, 6, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, on va mélanger ça à l'aide de ma spatule silicone. Voilà, j'ai bien mélangé le tout et donc maintenant, je vais le mettre dans mon moule couronne que j'ai préalablement huilé. Voilà, j'ai bien réparti ma préparation dans mon moule couronne. Je l'ai bien tassé pour que ça prenne bien les formes des cannelures. Et je vais le fermer donc avec le couvercle de conservation, donc le couvercle souple, en faisant correctement le vide d'air. Et donc on va mettre ça en congélation pendant au minimum 6 heures. Voilà, alors j'ai cherché mon moule couronne du congélateur, donc je l'ai passé juste un petit peu sous un filet d'eau chaude pour pouvoir procéder au démoulage. Donc on va déjà commencer par enlever le couvercle de conservation et puis je vais le démouler là, sur une petite planche souple ronde. Alors on va juste le retourner. On va retirer le cône. Voilà. Et puis en fait, voilà, elle est tombée. Donc voilà, ma mousse au pralin est prête. Donc je peux la décorer soit avec des petits copeaux de chocolat ou avec un petit peu de chantilly autour. Ça va faire un bon dessert. Alors soit on peut la manger glacée, soit on peut en fait la laisser un petit peu décongeler et la manger en mousse bien fraîche. Voilà, à bientôt!